Dans cette boîte à chat, un animal qui peut chasser et manger des souris, mais qui ne fait pas trop de câlins. Cette poignée d'amis est unie par une passion commune, la terrariophilie, c'est-à-dire qu'ils aiment et possèdent des animaux en terrarium, comme des reptiles ou des amphibiens. David a chez lui des petites grenouilles colorées, appelées dendromates, et des lézards. Des coups de cœur assez difficiles à expliquer. C'est une passion, tomber amoureux, c'est assez sympathique, je dirais à la limite, d'avoir ces petits cadres, ces microclimats, on va dire, qui sont organisés, c'est-à-dire des plantes, des grenouilles qui sautent un petit peu partout, des couleurs assez vivifiantes. Je comparerais ça un petit peu comme ceux qui ont des aquariums, parce que ce sont des animaux qu'on manipule pas. Ce sont des animaux qui sont très fragiles au niveau de la peau, etc. Donc c'est juste, je dirais, pour le cadre très zen, très détente et très agréable de voir évoluer des petites bêtes qu'on n'a pas chez nous. Ces couleuvres viennent d'Amérique, elles ont aussi leurs caractéristiques. Dans la nature, ce serpent est ophiophage. Il mange d'autres serpents, notamment il se nourrit du fameux serpent venimeux, le crotal. Et il est immunisé contre le venin du crotal. Voilà. Donc ça, c'est une phase albinos. Ce serpent, en fait, essaye de reproduire les couleurs et les motifs du fameux serpent venimeux, le corail. Mais ça reste une couleuvre, il n'y a aucun danger, il n'y a pas de crochet venimeux. Ce serpent est inoffensif. Le club champenois de terrariophilie a été créé cet été. C'est la première structure dans l'Aube. L'association veut d'abord rassembler les passionnés, une trentaine aujourd'hui, pour échanger des conseils. Mais elle souhaite aussi, à terme, recueillir dans de bonnes conditions les animaux égarés. Pouvoir faire, on va dire, un genre de SPA pour reptiles, pouvoir les accueillir, éventuellement les replacer. Et pour ça, il nous faudra un local pour pouvoir développer des installations, leur offrir des installations adéquates à leur survie, et ce qui nous permettrait, nous, en même temps, de pouvoir préparer nos adhérents au certificat de capacité. Ce certificat est donné à la suite d'une formation. Il prouve qu'un particulier est apte à posséder et élever certaines espèces de reptiles. Le président de l'association est pour l'instant le seul dans l'Aube à pouvoir s'occuper de Nala, ce python royal d'1,50 m. Ce serpent est soumis à une réglementation. Il fait partie de l'annexe 2 de la Convention de Washington, c'est-à-dire que le commerce international est surveillé. S'il n'était pas surveillé, ce qui pourrait conduire justement à la mise en danger de l'espèce. Avec David et sa famille, les bébés geckos sont entre de bonnes mains. L'association est toujours à la recherche d'un local pour installer sa part de zoo dans l'agglomération troyenne.